Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour s'occuper des roues du KLX. Alors on va s'occuper des roues du KLX, pourquoi? Parce que en fait les roues elles n'ont pas tourné depuis un certain moment. Les chambres à air doivent être complètement sèches à l'intérieur. Et il n'y a pas de gripster. Alors du coup on va démonter tout ça pour pouvoir remettre des chambres à air neufs à l'avant et à l'arrière. Et pour pouvoir y installer des gripsters, c'est-à-dire cette pièce pour pouvoir rouler avec une pression plus basse et pour éviter de crever, pour pas que le pneu du coup il tourne autour de la jante et arracher les valves. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. Alors premièrement du coup, alors pour commencer à démonter une roue, alors c'est pas compliqué, le premier truc à faire c'est prendre un petit tournevis ou alors de quoi démonter un obus et puis enlever toute la pression qu'il y a dans la chambre à air pour mettre le pneu à zéro et puis les démontes pneus. Et oui, le truc le plus chiant pour beaucoup d'entre vous. Et bon, avec tout ce que j'ai pu faire en pneus, je pense que maintenant je suis rodé. Et après, il faut s'attaquer au démontage. Alors là, le pneu, vu que ça fait un certain moment qu'il n'a pas roulé, voilà, c'est collé. Oh, oh non, ça va. Il se décolle assez bien. Parce que des fois, ça reste longtemps et les pneus, ils n'arrivent pas à se décoller de la jante. Alors, il faut forcer un peu, mais là, ça va bien. Hop, hop, hop. Voilà. Après, maintenant que vous avez décollé ça, ce que je vous conseille, c'est lubrifier un peu votre pneu. Parce que des fois, ça a tendance à être chiant, à raccrocher et tout. Alors ce que je fais, c'est que sur les premières parties, pour que ça s'enlève bien, je graisse un coup. Voilà. Alors moi, j'utilise de la graisse en bombe. Après, j'ai de la graisse aussi à pneu à étaler au pinceau. Mais bon, celle en bombe, elle est vraiment utile. Elle est bien. Alors, le mieux, c'est vraiment de se mettre au plus près et de ne pas essayer d'aller démonter très loin, parce que sinon c'est vraiment compliqué. Rien que là déjà, c'est déjà dur. Hop. Voilà, une fois que la première parcelle elle est démontée, en général, ça vient assez simplement. Il suffit de juste bien caler le démonte-pneu. Voilà. Ça y est, c'est parti. Et vous voyez, là, ça vient tout seul. Bon, maintenant que vous avez démonté du coup, décollé de votre pneu et déjanté votre pneu, ce qu'il faut, c'est enlever la chambre à air. Alors le mieux, c'est de se mettre à l'opposé de la valve. Donc moi, la valve est là et c'est de prendre ici, de choper la chambre à air et essayer de l'enlever. Alors là, ça fait vraiment longtemps que la chambre à air est dedans. Du coup, elle est collée. Alors je vous dis pas, c'est vraiment très compliqué à retirer. Voilà. Et puis là, j'ai mis des gants pour bien salir. Voilà. Voilà, là, la chambre à air est virée. Bon, je vais enlever encore un peu de pression dedans. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est enlever la valve de la jante. Alors moi, là, c'est une coudée. Alors, il faut forcer un peu. C'est un peu chiant enlever les coudées. Il faut accompagner avec la chambre à air. Hop, hop, voilà. C'est sorti. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, elle est un peu abîmée à certains endroits. Elle est sèche. Un truc, on dirait une brique. Vaut mieux la changer et repartir sur du neuf parce que là, franchement, alors le fond de jante est très propre. Mais on va être obligé d'enlever le pneu pour pouvoir y mettre le gripster. Alors maintenant, pour pouvoir séparer votre pneu de la jante, il faut un marteau et un démonte-pneu. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre démonte-pneu, vous le glissez dans la jante et vous allez chercher le bord extérieur de la jante. Voilà. Et là, il faut forcer avec la jambe, comme ça.
et venir taper sur les bords du pneu avec le marteau. Et la jante va sortir tout seul. Voilà, la jante s'est sauvée du pneu. Voilà, vous pouvez le voir, c'est démonté. Alors maintenant que votre jante est enlevée du pneu, il y a un trou là pour la valve et il y a un deuxième trou là qui est bouché pour mettre un gripster. Alors là il me suffit juste de percer le fond de jante. Alors je vais prendre un tournevis et hop, je perce le fond de jante, rien de plus simple. Voilà, maintenant je prends le gripster CRZ, mais bon, ils sont pas mal. Ils sont souples, pas comme certains qui sont très durs et ça abîme après voilà, la chambre à air et du coup ça perce. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez votre gripster en place et après moi je vais mettre alors ces embouts de gripster là de chez Bud Racing parce que un gripster d'origine c'est juste un boulon, c'est nul, c'est moche. Là au moins vous avez un truc propre, de qualité et ça se démonte vraiment simplement. Alors hop. Je vais vous mettre la caméra comme ça. Ça vient là. Il y a un côté incurvé pour aller à l'intérieur. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre gripster et votre embout de gripster, mais vous ne serrez pas à fond. C'est pour vous mettre le pneu entier. Il faut que le gripster puisse bouger de haut en bas, sinon vous allez être un peu embêté. Tac, voilà, c'est monté. Puis c'est quand même plus beau un embout comme ça. Voilà, maintenant on va repasser au remontage. Alors regardez bien qu'il n'y ait pas d'impureté dans votre pneu. Là, moi c'est propre, il n'y a pas de souci. Sur certains pneus il y a sens, celui-là il n'y en a pas. Ah si, il y a un sens. Hard ou soft. Ouais. Que ça soit hard ou soft, de toute façon il va y passer, j'ai envie de te dire. Alors vous graissez bien, hop. Et là, ce que vous faites, c'est que le gripster, vous le coulissez dedans. Et là, il est dans le pneu. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer le pneu dans la jante. Alors normalement, à la main, ça rentre tout seul en forçant un peu. Hop. Hop. On arrive à la fin, ça commence à être dur. Alors ce que vous faites, c'est que quand c'est comme ça, que c'est un peu dur sur la fin, un petit coup de démonte pneu. Et voilà. Là, le pneu est dedans. Donc là, il reste plus qu'à mettre la chambre à air. J'en tombe le bonnet. Ah, il commence à faire chaud dans le pays. Donc voilà, il reste plus qu'à mettre la chambre à air. Une CRZ aussi, d'ailleurs, elle est bien large. Ça va être un peu chiant à mettre, mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Hop, vous enlevez l'écrou. Et maintenant, il reste plus qu'à passer la chambre à air. Alors là, vous passez directement la chambre à air dedans. Vous essayez de mettre ça en face du trou de valve. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à chercher. Et maintenant, vous glissez tout là-dedans. Esteban, toi qui m'appelles, tu vas attendre un peu, ok? Je te rappelle. L'autre, je bosse, il m'appelle. À chaque fois que je bosse, il m'appelle. Bon, je me fais chier là avec cette connerie. Ah, ça y est, c'est go. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est passer la valve dans le... J'ai essayé de le rappeler le gros, il répond pas.
Bon, bah, du coup, on va me rappeler. Hein. Bon, là, j'ai passé la valve dans le trou. Donc là, j'y mets le contre-écrou. Bien sûr, quand on travaille avec des gants, tout ce qui est petit, on n'arrive pas à les attraper. Parce que oui, j'ai évolué un peu. Je travaille avec des gants maintenant parce que j'en ai marre d'avoir les mains sales. Et c'est quand même plus propre d'avoir des mains propres. Donc voilà. Ma valve elle est passée, mon Gripster aussi. Il ne reste plus qu'à graisser tout ça. Je vous descends un peu la caméra. Et puis à remonter tout ça. Alors moi, j'ai une petite technique. C'est de mettre pas mal de graisse comme ça. Et de faire ça dans les taux. Alors en fait, je m'en sers de maintien. Bon voilà, maintenant, ce qui reste à faire, c'est remettre le pneu dans la jante. Alors ce qu'il faut, c'est toujours pareil, les 3 démonts de pneus. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer par le Gripster. Parce que sinon, vous allez bien vous embêter à remettre tout ça correctement. Et assurez-vous de ne pas pincer la chambre à air. Parce que bon, pincer la chambre à air après, c'est un peu embêtant. Parce qu'après, c'est crevé et il faut tout recommencer. Alors là... Hop, je m'assure. Voilà. Mon Gripster, là, il est passé dedans. Donc, hop. Ce que je fais, c'est que je cale ça dans les taux. On démonte pneu. Et là, au moins, ça ne bougera pas. Et après, j'y vais petit à coup par petit à coup. Bien sûr, en m'assurant toujours de ne pas prendre la chambre à air. Et je tourne la jante pour à chaque fois que mon pneu soit maintenu et pour pas que ça bouge. Alors ce qu'il faut bien sûr, c'est pas essayer d'aller chercher trop loin le pneu parce que sinon vous allez forcer sur le cerclage du pneu, c'est pas bon et en plus vous allez vraiment avoir du mal à rentrer votre pneu correctement. Voilà. Tout doucement, hein. On s'assure de ne pas prendre la chambre à air. Et alors, à tâtons. Normalement, si c'est bien graissé, ça y va tout seul. Là, on arrive déjà à la fin du pneu. Hop. Et là, voilà. C'est vraiment pas compliqué. Maintenant, on va passer au gonflage, voir. Mais normalement, c'est bon. Voilà, maintenant que c'est monté, il ne reste plus qu'à gonfler. Alors, hop, prenez votre bon compresseur ou une pompe à vélo, hein. Ça y va. Et hop, vous gonflez. Alors, ce que je vous conseille, c'est de surgonfler pour bien que votre pneu il se mette en place. Hop. Et vous laissez un peu surgonfler. Vous resserrez votre valve. Vous resserrez votre gripster. Pareil pour le gripster, quand vous le serrez pas à fond parce que vous allez tout arracher. C'est juste vraiment pour que ça maintienne votre pneu, pour pas qu'il tourne et pour pas que ça arrache votre valve. Alors ce qu'il faut, c'est vraiment mettre un léger serrage. Là ça doit être quoi? Une clé de 12, une clé de 13. Une clé de 13, on va essayer. Une clé de 12. La clé de 12. Ça envolé la clé de 12. Et vraiment, vous serrez que de 3 coups. Voilà. Il y en a assez. Faut vraiment pas serrer fort, sinon vous allez tout arracher. Voilà, ma jante elle est gonflée. Vous la laissez surgonfler une petite soirée et le lendemain vous refaites la pression et vous remettez ça à la pression que vous voulez. Voilà, alors du coup maintenant on va se remonter juste la jante sur le bras oscillant. Et du coup cette semaine j'avais reçu les roulements et j'ai pas fait de vidéo du coup sur le montage des roulements parce que j'étais un peu pressé. Donc
ils sont montés, hein, ils sont neufs, je les avais reçus par 1, 2, 3 roulements. Et là je vais vous remonter juste la roue en timelapse sur le bras oscillant. Et je vous ai bien caché la moto parce que elle est finie. Voilà, maintenant il me reste à faire pareil sur la roue avant. Alors par contre sur la roue avant, je vais être un peu plus embêté parce que c'est un bimousse et non une chambre à air. Et là le bimousse il est mort, le pneu, vous voyez bien, il est à plat. Et du coup, je ne vais pas vous refaire la vidéo complète là-dessus. Je vais vous faire un timelapse de tout, comme ça vous aurez une petite vidéo sympa en accéléré. Voilà, du coup j'ai fini ma roue avant. Alors le résultat est sympa, le gripster avec le cercle chrome et les rayons noirs. Donc c'est tout à fait le même procédé que la roue arrière. De toute façon vous l'avez vu sur le timelapse, rien de compliqué. Maintenant il ne me reste plus qu'à la monter sur le cadre. Voilà, sur ce on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. La prochaine vidéo c'est enfin le résultat final du KLX. Parce que oui, le KLX est fini. Il me reste quelques petits fignolages à faire sur le châssis. Mais en tout cas le KLX tourne. Il est réglé, je l'ai essayé, il est fini, enfin. Et la prochaine vidéo, c'est la vidéo finale. Alors sur ce, je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si tu le veux. Et on se rejoint pour la prochaine vidéo du résultat final. Allez, ciao!